Madame Benham. Bonjour, Monsieur Massoumou. Je tiens déjà à préciser que vous êtes Madame Benham Sika, entrepreneur et traductrice en langue italienne et en langue anglaise. Alors déjà que nous sommes ravis de vous compter parmi nous, surtout sur ce plateau, surtout, d'avoir répondu à cet appel en tout cas. Merci beaucoup. Alors l'objet de notre interview aujourd'hui, c'est surtout pour parler sur votre parcours et votre système de création et la motivation que vous avez traîné précisément vers les jeunes. Et parmi ça, nous avons eu besoin de vous poser quelques questions, si ça ne vous dérange pas surtout. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. En tout cas, merci beaucoup, Madame Benham, surtout de votre humilité. Alors, très rapidement, avant que nous n'allions plus loin, Madame Benham, est-ce que vous pouvez nous introduire directement qui vous êtes exactement? Nous avons besoin de connaître qui vous êtes. Alors, je suis Madame Sika, née Benham Bissila. Je suis traductrice assermentée et j'évolue à l'ambassade de l'Italie en tant que traductrice agréée. Et j'ai un cabinet de traduction. Et je suis présidente d'une ONG, Minerva. En fait, c'est international. Le siège se trouve en Géorgie et en Italie également. Et je suis mère de 2 enfants. Ah, c'est super en tout Mariée, cas. je pense que je me suis introduite. En tout cas, merci beaucoup déjà d'avoir donné cette introduction, Madame Benham. De rien. Et à côté de ça, comme je disais tantôt tout à l'heure, nous avions quelques questions que nous voulons savoir sur votre parcours et votre motivation de créer et votre motivation vis-à-vis de la jeunesse dans ce monde de l'entrepreneuriat. Donc du coup, nous avons une question quand même assez particulière à vous demander, Madame Benham. Dites-nous, quels sont vos secteurs d'activité exactement? Dans quoi vous entreprenez plus précisément en tant que tel? Alors, nous sommes dans la formation, et pas seulement des langues, parce que je peux dire, j'ai un centre de formation de langues étrangères. Nous apprenons en langue anglaise, en langue française, la langue italienne. Pour les personnes qui veulent également voyager, aller poursuivre les études, nous les accompagnons pour l'obtention du visa. Et j'ai aussi, en fait, je suis passionnée également de la mode. Donc, j'ai une boutique d'habillement et Ben Service également, ça se trouve au niveau de l'Italie. Parce que là-bas aussi, nous avons un cabinet de traduction qui est assermenté, reconnu par l'État. Merci beaucoup bien, Madame Benham. Alors, nous avons quand même une autre question à vous demander. D'où est née cette envie, ce désir de vouloir entreprendre? En fait, vous êtes une femme déjà on est au Congo et c'est vraiment très rare de trouver des femmes entrepreneurs. D'où est née cette envie? Qu'est-ce qui était le boost exactement pour ça? Alors, en fait, je regardais beaucoup de vidéos sur Facebook. J'ai lu également beaucoup de livres. Et c'est là où est née l'idée d'entreprendre. J'ai travaillé pendant 10 ans en tant que secrétaire d'emploi. J'ai évolué dans le monde des traductions et l'interprétariat également. Et après, j'avais compris que juste avec un salaire, on ne peut pas devenir riche. Tout à fait. Vous ne pouvez pas d'un coup vous réveiller comme ça et vous êtes devenu riche. Non. Mais si vous pouvez entreprendre quelque chose dans un domaine précis, plus précisément dans les activités qui sont plus demandées. Entre la demande est forte, c'est là où vous pouvez vous exercer. Il faut d'abord étudier le plan, d'accord, vous lancez. C'est pas facile, mais je pense que ça peut aller. Parce qu'on ne peut que copier un modèle qui fait les bonnes choses. En fait, là, une personne qui fait des bonnes choses. Tout à fait. Et de là, j'ai dit, mais pourquoi moi également, je peux pas me lancer? Pourquoi pas également, j'essaye? Parce que, comme disent les Anglais, c'est mieux en fait, never give up. Donc, tu fais, mais ne te lasse pas, continue toujours. Je savais que le côté, disons, le domaine que j'étais en train d'aller, ou bien l'endroit, ou bien le chemin que j'ai emprunté, c'était pas facile d'entreprendre. Il y a des bas et des hauts. Sur la route, il y a toujours des embûches. Mais sachez une chose que, au fur et à mesure, vous tombez, vous apprenez de vos chutes, en fait. Et après, j'ai commencé avec la boutique. La boutique a donné naissance au centre de formation, et qui est Ben Service également. Et après, jusqu'à aujourd'hui, je continue à évoluer dans ça. Et grâce à Dieu, j'avance. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous entreprenez dans 2 secteurs précisément, dans la mode et également dans le cadre de la formation, autrement dit de l'éducation. Dites-nous, pourquoi vous avez choisi exactement ces 2 secteurs-là précisément? Parmi tant d'autres secteurs existants, pourquoi vous avez pris la mode et pourquoi vous avez pris Parce que, en fait, je suis enseignante de carrière. Voilà. Donc, du coup, en attendant l'arrêté, je me suis dit, je peux pas m'arrêter là. Et quand l'arrêté est sorti, on m'a envoyé à Oyo. Et de Oyo, jusqu'à aujourd'hui, bon,
Entre parenthèses. Et grâce aux langues, je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc, pourquoi pas ouvrir un centre de formation des langues étrangères pour aller poursuivre mes études en Europe. Et deuxièmement, dans l'informatique. Aujourd'hui, vous connaissez que l'informatique, c'est le monde enfin, je peux dire qui évolue plus aujourd'hui. Nous avons l'Internet, nous avons l'IA, nous avons beaucoup de choses. Et il y a des gens, même les choses basiques, ils ne savent pas. Donc, du coup, nous faisons également la formation en informatique appliquée. Pourquoi? Parce qu'il y a plus la pratique que la théorie. Voilà. Et après, la mode. Pourquoi la mode? Parce que je suis d'abord une passionnée de la mode. J'aime m'habiller. Comme vous me voyez là. Vous pouvez prendre, hein, déjà. Je comprends, en tout cas. Je comprends. J'aime m'habiller, en fait. Les gens disent souvent que c'est pas l'habit qui fait le moine, mais on reconnaît le moine par son habillement. Effectivement. Déjà, quand vous allez dans les administrations, si vous êtes bien vêtu, on vous reçoit autrement. Tout à fait. Donc, raison pour laquelle j'avais choisi ces deux domaines-là. Oh, je vois. Et déjà, cela veut dire que nous, on devrait tous déjà changer de modèle, on dirait. Non, pas du tout. Mais vous savez, chacun de nous a une vision du monde. Donc, moi, ma vision, c'est quoi? C'est d'abord ma personne. Tout à fait. Voilà. D'abord, arranger d'abord ma personnalité et comment se tenir en public, comment me vêtir, comment s'exprimer. Tout ça aussi, ça englobe beaucoup de choses. Précisément déjà, c'est pas vraiment en tant que telle une grande question, mais je reviens sur ce point. Vous avez dit que la mode déjà, j'ai comme l'impression que la mode c'est vraiment quelque peu devenu une partie de vous en tout cas. C'est pas seulement entreprendre dans ce domaine, mais c'est vous-même au fait que ça reflète en même temps et votre personnalité. Et je peux dire c'est ma passion et c'est mon péché mignon. En tout cas, ah ouais, il a fait ça, c'est péché mignon. D'accord, pas de problème, Madame Benham. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes traductrice. J'aimerais un peu revenir sur ce point. Vous avez dit que vous êtes traductrice en langue anglaise et en langue italienne. Vous savez, madame, aujourd'hui, dans un monde là où on va dire qu'il y a plusieurs langues qui existent dans le monde, pourquoi vous avez choisi d'être traductrice dans ces deux domaines-là? Est-ce parce que c'est en rapport avec vos études? Ou bien, pourquoi vous avez choisi dans ces deux langues exactement? Alors, je peux dire plus précisément, dans le domaine de la langue italienne, c'est parce que j'ai étudié en Italie. Je suis docteur en langue étrangère. En fait, non, en italien, on nous appelle les docteurs. Ici, en fait, on appelle la licence. J'ai un master en médiation culturelle. Et une fois fini en Italie, j'avais postulé je me suis dit, mais pourquoi pas également faire entre les deux en tant que traductrice. Et grâce à Dieu, j'ai eu l'agrément. En dehors de l'italien, en fait, la langue italienne, j'ai choisi l'anglais parce que l'anglais, j'avais choisi ça comme étant ma première langue à l'université. En étudiant en italien, la première langue que j'avais choisie, c'était la langue anglaise. Mais non, au fur et à mesure, j'étais en train d'évoluer et voyager dans le monde, j'ai compris que c'est une langue d'ouverture. C'est une langue qui vous ouvre beaucoup d'opportunités. C'est une langue également qui vous permet d'être en contact, je peux dire direct avec les personnes. Même si vous ne connaissez pas la langue de la zone, ou bien la langue du pays, vous pouvez parler en anglais. En fait, la majorité, dans les domaines, dans les secteurs, ils ont toujours quelqu'un qui est là pour traduire en anglais. Même dans l'avion, même dans le tourisme, même dans tout ce que nous faisons, je peux dire, quand nous voyageons par exemple à Dubaï et tout, même en Chine, ils parlent chinois, mais quand vous partez pour acheter la première des choses, c'est en anglais qu'on vous parle. Et j'avais compris que si je mets l'anglais, ça va m'ouvrir encore plus d'opportunités. En fait, je vais faire beaucoup de choses. En fait, je serai plus grande que je pensais en fait. Donc, raison pour laquelle c'est deux langues. Voilà, peut-être nous avons compris en tout cas, madame. Mais non, à côté de ça, j'ai quand même une question un peu qui est directe en tout cas. Nous avons remarqué tout à l'heure quand vous avez introduit, vous êtes introduit en tant que madame Benham. Mais nous avons remarqué également que dans toutes vos institutions, on a ce nom de Ben qui est répété. Est-ce que c'est pour regarder le nom de sorte que ça soit connu ou bien y a-t-il une idée derrière ça? Pourquoi vous avez répondu le nom de Ben dans toutes vos institutions exactement? Le nom de Ben aujourd'hui est devenu une identité personnelle, je peux dire, parce que mes intimes en fait m'appellent Ben. Quand je grandissais également, j'ai des amis et ma meilleure, je peux dire, celle je peux dire,
des dates, en fait. Elle m'appelle souvent Ben, Madame Aude Kibomba. Du coup, le nom est parti comme ça jusqu'à aujourd'hui, et les intimes m'appellent pas Ben. Et j'ai dit pourquoi pas ouvrir Ben Fashion, qui est, en fait, je veux dire, la mode à la fashion, enfin la fashioniste. Donc, j'ai aussi également j'ai ouvert Ben Service pour dire que non, les services de Ben. Ben, c'est Benam en fait, ça vient du nom, mon prénom Benam. Effectivement, c'est ce qu'on voulait comprendre. Ça vient du prénom Benam. Et est-ce que c'était pas, en dépit de ça, quand vous avez choisi ce nom, c'était pas peut-être pour pouvoir faire, dans le thème, on va parler buzz, mais non, vous voulez peut-être pas que votre nom, Ben, soit vraiment vu dans les grandes images, ou bien c'était sans intérêt dans ce sens-là? En fait, d'une part, oui, parce que j'avais voulu que je puisse poser ma marque, en fait. Ah, voilà. Ça devait seulement pas s'arrêter par Ben, ça devait être Ben by Benam Bissila. Ok, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas mettre Ben devant. Et du coup, c'est facile aussi à prononcer, raison pour laquelle... Tout à fait. Je vais avouer, c'est très facile, en tout cas, Ben. Voilà. Déjà que c'est identique à la chanson que nous avons, Ben, je sais pas, la chanson de Messias. Ça, je vois. D'accord. Alors, Madame Benam, quand même, excusez-moi pour le nom, c'est très facile, voilà. Madame Benam. Alors, Madame Benam, il y a quand même une question encore que nous voulons vous soumettre, c'est que, en entreprenant dans ce domaine-là, précisément, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à maintenant en tant qu'entrepreneur? Parce que j'entends dire dans le monde aujourd'hui que entreprendre, il faut avoir les reins solides. Ah oui. Et dites-nous un peu exactement, dans la création de Ben Fashion, dans la création de Ben Service, dans tout ce parcours-là, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées directement? Alors, monsieur Céleste, j'ai toujours dit, dans toute chose, il y a toujours des bons côtés et des mauvais côtés. C'est pas facile d'entreprendre. Et je peux pas aussi décourager les autres qui veulent également entreprendre. Et ne laissez pas aussi votre boulot, ce que vous faites, en fait, votre travail, pour entreprendre. Si vous pouvez mixer, je pense que ça sera une bonne chose. Alors, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est quoi? C'est au niveau de la gérance. Surtout que je ne suis pas sur place. Souvent, je voyage. C'est pas facile de gérer les choses à distance. Quand vous êtes sur place également, il y a aussi quelques difficultés que nous rencontrons. Parce qu'à un moment donné, il y a la baisse. Et vous pouvez aussi avoir un peu de moments aussi il y a des moments de gloire également. Mais dans toute chose, il faut seulement persévérer. En fait, c'est la persévérance. Quand vous ne persévérez pas, vous allez vous lâcher en fait en route. Vous allez vous dire que bon, là, je ne peux pas, je m'arrête là. Et une fois que vous êtes au bas de l'échelle, demandez-vous le pourquoi vous êtes tombé. Bon, si, en fait, du côté de gérance, ou bien du côté de l'organisation, ou bien la gestion, je ne sais pas quoi, mais demandez-vous le pourquoi, pour juste changer de stratégie. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, comme ça n'a pas marché, que je m'arrête là. Si vous avez commencé avec, par exemple, de l'eau, vous avez trouvé que de l'eau, bon, là, ça ne marche pas, vous changez. Vous prenez, par exemple, le domaine de l'agriculture. Vous trouvez que dans l'agriculture aussi, là, je n'ai pas pu, jusqu'à ce que vous allez trouver le domaine qu'il vous faut exactement. Donc, raison pour laquelle je dis que c'est pas facile. Il y a toujours des embûches, mais vous devez toujours persévérer. C'est la persévérance, en fait. Il y a des moments, parfois, vous êtes carrément KO. Mais quand vous dites que non, je ne peux pas abandonner. Quand vous tombez, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. L'enfant tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il se relève. Pourquoi ne pouvons pas avoir également cette mentalité? Si nous, les entrepreneurs, on pouvait en avoir. Même, je peux dire, même les travailleurs, parfois vous arrivez, le boulot ici, ça va pas, mais essayez quand même d'apprendre de vos erreurs. Je pense que c'est tout, monsieur. En tout cas, surtout, merci beaucoup pour cette réponse. Mais à côté de ça, il y a quand même une question personnelle, en tout cas, qui m'intéresse par rapport à ce que vous avez dit, Madame Benam. Vous dites aussi qu'il fallait être persévérant et continuer. Est-ce que dans ces moments de temps de faiblesse, on va dire, ça vous est arrivé passer même à la tête de dire, bon, je dois abandonner, je dois lâcher, soit Ben Fashion, je dois lâcher, soit Ben Service, éliminer l'un des deux. Est-ce que ça est arrivé? Oui, ça arrive souvent, monsieur Céleste, ça arrive, mais ce que je dis toujours, j'ai la mentalité des Américains, de ne pas lâcher, never give up. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir la tête haute. Je crois qu'on est en train de faire l'illustration en anglais en même temps, never give up. Faut jamais abandonner, abandonner. Avancer, continuer à avancer, ça va payer un jour. Merci quand même. Moi j'ai commencé juste à apporter des valises. Je ramenais, je donnais des vêtements à mes sœurs et tout. Voilà, il y a une qui m'a quand même donné la force. Madame Aude, aujourd'hui, elle achetait des habits de plus d'1 million. Voilà, donc, et puis je dis, mais pourquoi pas seulement ouvrir une boutique? Elle m'a motivée, en fait.
quand j'amenais les vêtements, d'autres personnes aussi venaient acheter. C'est comme avec l'école. J'ai commencé avec combien d'étudiants? Vous êtes là dès le début, avec 4, 5, 6. Mais après 10 chaises, c'est maintenant 20 chaises. Après 20 chaises, c'est maintenant 30 chaises. Effectivement. Donc, c'est comme ça, en fait. Tout à fait. Au fur et à mesure aussi, il y a la pub. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous avons TikTok, Facebook, vous boostez, et puis ça prend l'ampleur. En tout cas, merci Selon beaucoup. moi, je pense qu'il faut jamais... Je pense qu'on va devoir garder ce conseil que vous avez donné de persévérance, en tout cas, et sur votre définition à vous. À côté de ça, nous avons également, puisqu'on va pas parler de points faibles sans parler des points forts. Alors, dans la création, dans ce monde entrepreneurial que vous êtes lancé, dites-nous un peu, Madame Benham, quels sont les points forts maintenant, les points, c'est-à-dire de plaisir, de sucrerie que vous avez vécu, que vous avez senti pendant cette période d'entrepreneuriat? Et ça, c'est dans quel domaine? Parce que je suis dans plusieurs domaines, comme je vous ai dit, dans la mode, bien dans l'éducation, bien dans on va parler plutôt d'abord, premièrement, de l'éducation, et en même temps, on descendra sur la mode en même temps. Oui, je pense que les moments forts, c'est quand maintenant, aujourd'hui, je me retrouve à faire les interviews telles qu'aujourd'hui, parce que avant, je pouvais pas. J'avais peur de commettre des erreurs. J'avais peur, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire. J'avais peur également des yeux des gens. Alors qu'on ne vit pas pour les gens, on vit pour soi. Effectivement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je me suis dit, je dois me lancer. Et au fur et à mesure, je vais apprendre également. Et après, je pense que ce sont des moments forts aujourd'hui. J'ai quand même eu le courage de me présenter maintenant devant les gens. Voilà. Et le centre également évolue pas mal. Il y a quand même des étudiants qui sont partis, qui nous ont donné aussi des témoignages. Et aujourd'hui, je pense que ça marche. Du côté de la mode, bon, ça, je trouve que il y a ça, c'est pas flexible. En fait, c'est pas stable, c'est flexible. Et à un moment donné, pouf, ça devient comme un boom. Il y a beaucoup de clients. À un moment donné, ça descend. Mais comme je connais déjà, je m'y connais dans ce domaine. Même quand je peux faire 1 semaine, 2 semaines, ça me dérange pas. Je sais qu'il y aura un moment donné, tac, ça va encore avancer ou bien évoluer. Est-ce que cette patience-là, ça a été développée en fonction de votre temps de faiblesse qui se sont présentés quand vous avez vécu votre temps de faiblesse dans les activités? C'est ce qui a créé cette image que vous avez aujourd'hui de ne pas avoir peur dans les activités surtout? Alors, non, je pense pas. Moi, je pense que c'est quand vous aimez la chose, même quand ça vous fait mal, vous n'allez pas abandonner. Tout à fait. C'est comme un mari et une femme. Vous aimez la femme, vous dites, monsieur, mais il y a la torture, mais vous êtes là. Effectivement. Donc, je pense que c'est parce que j'aime d'abord ce que je fais. Alors, si j'aimais pas ce que je faisais, je pense qu'aujourd'hui, je ne devais pas être là où je suis. Mais je me suis dit, je veux être là. J'aime la chose, en fait. Voilà. Moi, je pense que c'est l'amour que vous avez pour votre business, votre activité, ou bien choisissez le domaine que vous êtes fort, ou bien le domaine que vous aimez d'abord. Parce que si vous n'aimez pas la chose, vous ne pouvez pas aller loin. Aimez d'abord la chose, et vous verrez que si vous allez vous former dans ce que vous faites, dans ce domaine-là, vous allez évoluer. Merci bien, Madame Benham, pour cette réponse. Alors, dites-moi, Madame Benham, où est-ce que vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans, les institutions Ben en général, que ce soit Ben Fashion, que ce soit Ben Service? Est-ce que vous avez une image que vous mettez dans la tête que je voudrais que ça atteigne ce niveau dans 5 ans, 10 ans? Dites-moi, on voudrait un peu savoir en tout cas. Oui, nous avons tous des rêves. Tout à fait. Moi, j'ai toujours voulu que Ben Service puisse aller à l'international. Aujourd'hui, nous y sommes. Et également Ben Fashion puisse être juste une marque, en fait, la marque déposée de Benham ici là. Donc, raison pour laquelle je pense que dans 5 à 10 ans, je crois que ça sera plus grand que maintenant. Alors, c'est déjà pour, vraiment, je tiens à repréciser, pour une femme, en tout cas, dans notre société, en tout cas, pour une femme qui est dans cette image des choses, l'imagination, en tout cas, persévérante, elle est vraiment à féliciter, en tout cas. Merci. On tient à vous féliciter surtout pour ce courage-là, Madame Benham. Merci beaucoup. Et on vous souhaite, en tout cas, bon succès sur ce chemin. Merci également, merci. Aujourd'hui, nous sommes face à une jeunesse que vous écoute. D'ailleurs, vous avez dit aujourd'hui, vous avez maintenant le courage de vous exposer, bien vous retrouver peut-être au niveau des réseaux sociaux. Aujourd'hui, toutes les personnes qui vous voient, qui peut-être veulent entreprendre dans les mêmes domaines que vous, ou bien peut-être veulent entreprendre dans le domaine de la formation, de l'éducation, ou bien de la mode, quel est le message que vous leur donnez d'encouragement, de motivation pour pouvoir persister, bien de pouvoir se lancer dans ce domaine? Exactement. Alors, je pense que je peux les encourager d'abord, premièrement, de se former. Dans chaque domaine que vous devez entreprendre, formez-vous d'abord.
ayez la connaissance de ce que vous allez faire. Parce que si vous n'avez pas la connaissance, vous allez vous arrêter au cours de route. Pourquoi? Parce que si vous ne maîtrisez pas le domaine, les gens que vous allez embaucher ne viendront pas faire comme vous. Parce que c'est pas leur rêve, c'est votre rêve à vous. Donc, vous devez d'abord, premièrement, vous former. Et de là, vous pouvez également montrer à la jeunesse, aux jeunes, que vous pouvez faire ça, pour évoluer ou bien pour subvenir à vos besoins ou avancer dans la vie. Comme je l'ai dit au préalable, on ne va pas seulement parler que vous devez tous entreprendre, non, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là pour commander. Il y a des gens qui sont là pour les commande. Tout à fait. Et il y a des gens qui sont déjà nés pour commander. Effectivement, je comprends. Vous pouvez mettre une personne là comme vous devez diriger, mais si la personne n'est pas née pour commander, vous verrez qu'il y aura quelqu'un qui va surpasser ou bien quelqu'un qui va le dépasser. Donc, vous devez d'abord vous former dans le domaine et après, chercher les gens qui ont la même vision que vous. Parce qu'il y a d'autres qui viendront juste pour prendre le salaire et partir. Tout à fait. OK? Donc, former la personne. Une fois que vous avez formé la personne, marchez ensemble. Tout à fait. Et je pense que ça va aller. En tout cas, merci quand même pour ce conseil donné à la jeunesse. Nous sommes presque au terme de notre émission. Nous avons quand même une chose que vous avez mentionnée pour finir, Madame Benham. Vous avez dit que vous êtes aussi présidente d'une ONG. Alors, peut-être aujourd'hui, le monde ne connaît pas sur quoi va se vouer et dans quoi cette ONG va être. Parce que quand on écoute ONG, on se dit, mais tiens, peut-être qu'il y a des offres ou bien peut-être qu'il y a quelque chose. Est-ce que vous pouvez dire un peu plus à tout le monde, savoir, dans votre ONG, sur quoi vous allez vous lancer, dans quoi elle va être spécialisée exactement avant que nous finissions? Alors, l'objectif principal, c'est sur, comment dire, c'était pour promouvoir la formation des jeunes. Ok, quand nous parlons des formations, il y a plusieurs formations. Nous pouvons être dans l'agriculture, dans l'élevage, comme ce que nous faisons les langues, et d'une également, en fait, l'immigration, les clandestins, ceux qui partent sans savoir le pourquoi ils sont en train de partir. Et nous sommes aussi dans l'aide, des personnes qui sont démunies et des handicapés également. Parce que nous avons vu, il y a beaucoup de handicapés qui sont là, ils n'ont pas de vélo, ils n'ont rien, ils n'ont pas de quoi survivre et nous devons leur porter quand même de l'aide. En tout cas, merci beaucoup déjà. Là, nous ne voyons pas seulement un esprit entrepreneurial, mais nous voyons aussi le cœur d'une femme qui veut aider, en tout cas, vouloir se lancer dans le côté d'aide. Franchement, on vous félicite beaucoup, Madame Benham, sur ça. Après, on souhaite que le bon Dieu vous accompagne sur votre marche, en tout cas, pendant cette marche entrepreneuriale, en tout cas. En tout cas, merci. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, en tout cas, et on espère vous revoir encore prochainement dans prochaines interviews. Le plaisir était pour moi d'être ici avec Monsieur Soles. Vraiment, merci. Pas de problème, Madame Benham. En tout cas, on se dit à bientôt et bonne journée à vous, en tout cas. Merci beaucoup. À la prochaine.